l'Algérie, quand j'étais rappelé, c'était la guerre. L'homme dont nous allons vous parler a eu une vie très mouvementée. Il s'appelle Jacques Blot, né en 1935 en Champagne. Il a connu, à l'âge de 5 ans, le décès de sa maman, suivi de l'abandon de son père, entouré de ses frères et sœurs, à l'orphelinat. Allant depuis très jeune de travaux en travaux, c'est alors qu'une fois la majorité presque atteinte, il décide de s'engager dans l'armée pour servir son pays, la France. Au début de cet échange, Jacques Blot nous a expliqué comment s'était passé son engagement. J'étais à la gendarmerie, j'ai demandé les renseignements, j'étais reçu. J'avais pas l'âge, mais ça me donne envie d'être gendarme, parce qu'au moins ils étaient accueillants. C'est vrai, je l'ai vécu. Bon, donc ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et pendant 15 jours, ils m'ont fait faire des phrases sur des feuilles pour voir mon niveau. Mais mon niveau, il était... Qu'est-ce que j'ai eu à l'école? Pas grand-chose. Bon, enfin, bref, j'ai été reçu. Ils m'ont demandé quel régiment je voulais. Ben, je leur ai dit, je n'en connais qu'un. Celui de mon frère aîné, Henri, le 4e régiment de chasseurs d'Afrique, à Gabès, en Tunisie. Nous lui avons demandé de nous parler de la raison de son engagement. Et je me suis juré, quand j'avais mon frère aîné, Henri, qui lui en avait marre comme moi, mais il avait l'âge, il est parti, il s'est engagé dans l'armée. Et il est parti là, il a fait 6 ans dans l'armée. Il est monté en grade et tout, quoi. Alors j'avais pris un peu l'exemple. J'ai pleuré souvent. Et je me suis juré de le remplacer quand il pourrait plus. Puis après avoir réussi toutes ses aptitudes et ses examens, il a de nouveau été évalué par son supérieur. Alors bon, il m'a testé physiquement, moralement, et puis voir ce que je pouvais faire. Alors j'ai été à l'entretien du matériel du colonel, et puis ça me plaisait, alors je l'ai fait, et j'en faisais trop même. J'ai pas beaucoup changé. Et puis ben, je suis passé. Après, ben, le chauffeur du colonel Leblanc. Alors là, j'étais content, j'avais réussi. Nous lui avons demandé de nous parler des relations qu'il entretenait avec ses camarades et plus précisément avec son colonel. Le colonel que l'on avait, c'était réellement un père. Et il savait nous remettre dans la ligne droite quand il sentait que on débarquait un peu. Au fil de l'interview, il s'est confié de plus en plus à nous et a fini par nous raconter une histoire de la guerre qui le hante encore aujourd'hui. On se voyait de loin, disons qu'il y avait 500 mètres entre chaque groupe. Et dans les dunes où on passait, je sais que j'ai été comme tout le monde, j'avais peur parce que je disais dans la dune, on est dedans, mais quand on va arriver en haut, c'est arrivé pour 2. C'est la première fois que je le dis. Il y a 2 bons copains qui ont été tués. Et moi, comme un con derrière, j'avais rien. J'aurais mieux fait de crever. Enfin voilà. J'ai retrouvé le colonel Blanc. Parce que ça, c'était l'Algérie, le colonel Blanc, c'était la Tunisie. Tunisie, j'ai pas eu de danger. Mais alors là, mes 2 meilleurs copains.
Ça a sifflé dans les oreilles. J'ai pas eu mal. Nous lui avons demandé ce qu'il en pensait de cette guerre et où il se situait dans ce contexte. De la peine, d'une hésitation. Tu sais, plusieurs fois, j'ai dit, je suis trouillard. J'ai peur pour ces gens-là. J'avais peur pour eux. Si on se montrait un peu trop dur, ils allaient se révolter sur nous. C'était un peu ça. Et je ne pensais pas du tout aller les tuer comme ça, moi, les gens. J'ai été emmené de force comme tous les régiments. J'ai été emmené de force, mais j'ai tiré, mais j'ai pas tiré longtemps et jamais avec cœur. J'ai souvent loupé la cible volontairement. Grâce à ce récit émouvant, nous aurons compris que cette guerre a marqué les esprits et a transformé la vie de chacun. En effet, cela est d'autant plus difficile pour tous les combattants car elle était décrite comme non existante. On parlait même de guérilla. Cependant, Jacques Blot a voulu ajouter ces quelques mots pour que nous comprenions que les combattants, peu importe leurs origines, étaient également les victimes du système et de leur société. Une chose, j'étais pas parti, je m'étais pas engagé pour aller tuer des gens dans leur pays, chez eux. Hein? J'étais pas en France.